À Voronej, un avion gros porteur Il-96 d'une modification inconnue a été construit et la piste d'atterrissage est également allongée pour les essais de nouveaux appareils. Pourquoi Vladimir Poutine vole-t-il précisément sur cet avion et pourquoi la production est-elle entourée de secrets ? Que signifie la modernisation de la base d'essai et le recrutement de nouveaux employés à l'usine ? Nous allons en parler, ainsi que d'une réalisation impressionnante des chirurgiens russes et d'un nouveau héros, après un bref résumé des nouvelles positives. Au chantier naval de Zelenodolsk, le troisième remorqueur du projet T-31-50-3D a été mis à l'eau. À Yelabuga, l'assemblage des prototypes de la nouvelle version de la berline Horus Senat a commencé. Sur la magistrale Baïkal-Amour, la technologie de vision par ordinateur pour les locomotives a été testée avec succès. À Najnevartovsk, la production d'équipements spécialisés pour l'extraction de pétrole et de gaz a été lancée. Dans la région d'Omsk, la production de carburant gazomoteur a été lancée. Au Tatarstan, celle de composants pour les pompes électrocentrifuges. À Mojaïsk se trouve l'une des lignes de production de panneaux sandwich les plus modernes de Russie. À Zelenograd, une usine de structures translucides et de façades modulaires. Dans la région de Sverdlovsk, on produit des liants et des résines. En Oudmourtie, 2 fermes laitières ont ouvert. La Corporation aéronautique unifiée a publié des documents montrant un Il-96 dans l'atelier de peinture finale. Cela signifie qu'après une pause de plusieurs années, la production du seul avion à fuselage large du pays a repris. Ce qui, sans aucun doute, est réjouissant, car aujourd'hui, dans le monde, à part nous, seuls Boeing et Airbus peuvent produire de tels avions. Cependant, dans notre pays, il n'est pas utilisé pour le transport de masse, mais pour des missions spéciales. Et voici pourquoi. En 1969, les Américains ont construit le premier avion gros porteur au monde, le Boeing 747. À cette époque, la population mondiale et son niveau de vie augmentaient rapidement. Les gens voyageaient sur des distances de plus en plus longues et ils avaient besoin d'avions spacieux et confortables, avec plusieurs allées entre les rangées de sièges dans la cabine. Bientôt, des avions similaires ont commencé à être produits. Airbus en a produit et l'Union soviétique est entrée dans la cour des grands de l'aéronautique en 1976, lorsque le tout nouvel Il-86 a effectué son premier vol. Ensuite, sur Spacelaunch Beauté et ensuite sur sa base, un modèle plus moderne, le Il-96-300 a été développé. Il a réalisé un vol record. Il est parti de Moscou, a atteint Petropavlovsk-Kamtchatski, puis est revenu à Moscou sans escale, parcourant 14 800 km. Malheureusement, l'Il n'est pas devenu un avion produit en grande série. En fait, il a été conçu dans les conditions de l'économie soviétique et, par conséquent, il s'est avéré fiable mais inadapté au transport de masse. 4 puissants moteurs, un équipage de 3 personnes, de nombreux systèmes de secours ont rendu le prix du billet inabordable pour le passager ordinaire. En URSS, le problème était résolu par des subventions d'État. Mais dans une économie de marché, les compagnies aériennes ne pouvaient tout simplement pas se permettre d'entretenir de tels appareils. Une seule d'entre elles est devenue un acheteur régulier. Il s'agit de l'escadron aérien spécial Rossiya, qui s'occupe du transport du président et d'autres responsables officiels. C'est à bord de l'Il-96-300 que Vladimir Poutine se déplace lors de ses visites dans d'autres pays. L'année dernière, nous avons pu voir l'avion présidentiel en Alaska. D'autres hauts fonctionnaires russes voyagent également à bord de ces mêmes avions. Par exemple, notre délégation pour les négociations sur la question ukrainienne. Le coût élevé de l'heure de vol ici se justifie par la nécessité d'une fiabilité exceptionnelle. Et l'Al-96 est entièrement composé de pièces russes, y compris les moteurs PS-90A. C'est pourquoi très probablement, le nouvel appareil construit à l'usine de Voronej sera également mis à la disposition de l'escadron Rossiya. Cependant, il y a un certain suspense dans cette histoire. En fait, à la fin de 2023, les essais en vol de la nouvelle modification de l'Il-96-400M ont commencé. Il se distingue par un fuselage allongé de plus de 9 mètres des moteurs PS-90A et PS-90A, un plus puissant,
et peut accueillir jusqu'à 370 passagers. De plus, il est équipé du tout nouveau système de navigation, et l'équipage a été réduit à 2 personnes. Dans le même temps, grâce à la redondance des systèmes et à la conception aérodynamique, l'avion n'est pas inférieur au modèle précédent en termes de fiabilité et de sécurité. Non, il est fort probable que lui non plus ne devienne pas un modèle de masse, car il dispose toujours de 4 moteurs, ce qui signifie qu'il est assez gourmand en carburant. Cependant, on le construit très probablement non pas pour des visites diplomatiques, mais pour les situations extrêmes. La Russie et les États-Unis disposent, en cas de conflit majeur, de leurs propres bunkers volants, comme on les appelle. Chez nous, un avion de commandement basé sur l'Il-86 a été créé, permettant au commandement de rester longtemps en vol et de donner des ordres même en cas de destruction de l'infrastructure au sol à la suite de frappes nucléaires. Et pour les dirigeants civils, en particulier le président, une version spéciale de l'Il-96-300PU a été créée. Un tel avion est également équipé de nombreux équipements spéciaux. L'Il-96-400M allongé doit le remplacer. Grâce à ses grandes dimensions, il est possible d'y installer des systèmes modernes de guerre électronique et de communication, ce qui permet d'augmenter considérablement la protection. Et à en juger par le fait que la production de cette modification est entourée de secrets et qu'il n'y a aucune nouvelle à son sujet depuis 2023, c'est bien le cas. À vrai dire, nous ne savons même pas exactement quelle modification de l'Il-96 est actuellement en cours d'assemblage à l'usine. Il est tout à fait possible qu'il s'agisse du 400 mai, mais il y a aussi un autre détail intéressant. La production de gros avions lourds à Voronej a longtemps été freinée par la longueur insuffisante de la piste d'envol. Même l'Il-96-300 ne peut y atterrir que lorsqu'il y a un vent de face. Or, la production en série exige un grand nombre de vols d'essai. C'est paradoxal, mais l'allongement de la piste était entravé uniquement par des problèmes bureaucratiques, car il fallait obtenir une autorisation pour démolir plusieurs bâtiments. Cependant, cette semaine, on a appris que les problèmes ont été résolus et que la piste sera bientôt allongée. De plus, à la fin de 2025, l'entreprise a annoncé son intention de recruter rapidement jusqu'à 2000 ouvriers en lien avec l'expansion de son programme de production. Bien sûr, ici, on ne construit pas seulement l'AL-96, mais on assemble aussi des composants pour le MC-21 et l'AL-100-14-300, mais tout de même, l'ensemble des faits donne des raisons d'espérer que la production d'avions long courrier à large fuselage va bientôt augmenter ici. Cela signifie donc qu'il y a aussi une probabilité de voir apparaître des modifications pour les vols réguliers. Déjà l'année dernière, il a été rapporté qu'un projet était à l'étude pour remplacer les 4 moteurs PS-90A par 2 nouveaux D-24 plus puissants, dont le développement est actuellement en cours. De nombreux domaines passionnants centrés sur la fiabilité nous attendent à l'avenir et s'adaptent à la liberté. Cette mise à jour est liée au renouvellement du programme de production de la Russie à l'avenir. Dans le cadre du programme de réparation, l'entreprise traite ces questions au quotidien. À l'Institut de soins d'urgence Sklifosovski, la première opération de greffe des 2 mains d'un donneur a été réalisée en Russie. Le patient les a perdues après une blessure. L'opération extrêmement complexe, au cours de laquelle les chirurgiens ont relié les artères, les veines, les terminaisons nerveuses et les tendons à la main, a duré 12 heures. Une longue rééducation attend maintenant le patient, mais la sensibilité commence déjà à revenir. L'année dernière, un autre patient a subi une greffe similaire. 5 mois plus tard, il peut effectuer des actions complexes comme faire des pompes, ouvrir des portes et même écrire avec un stylo. D'ailleurs, son écriture n'a pas changé. Dans le monde entier, de telles opérations sont considérées comme parmi les plus complexes. Désormais, l'Institut prévoit d'ouvrir un centre de transplantation des membres supérieurs. Cela signifie qu'encore plus de personnes pourront retrouver une vie normale. Et ensuite, l'annonce est l'histoire d'un sauvetage. À la fin de la 2e semaine de la guerre contre l'Iran, il était évident même pour les enfants que le vainqueur n'était pas le plus riche, mais celui capable de mobiliser son industrie pour fabriquer des missiles et autres armes dans une guerre d'usure.
Et aujourd'hui, il n'y a pas d'économie plus productive dans le monde que celle de la Chine. Et les dirigeants chinois tirent des conclusions très précieuses concernant l'ordre mondial futur et la véritable puissance de leurs adversaires. La Russie aussi fait partie des grands leaders. Depuis plus de 4 ans, elle subvient seule à ses besoins et surpasse largement tant l'industrie européenne qu'américaine dans sa capacité à s'adapter à un conflit prolongé. Comment pouvons-nous devenir plus forts ? Il y a 3 semaines, nous avons lancé un cycle spécial sur le complexe militaro-industriel chinois. Et nous en sommes arrivés à la dernière partie, où nous avons examiné en détail ses points forts et ce que nous pouvons adopter à notre avantage. La vidéo est disponible sur ma chaîne personnelle à l'adresse sponsor.ru. Super! Passons maintenant à notre héros. Rinat Tagirov, un habitant de Beloretsk, âgé de 42 ans, a remarqué de la fumée sur un parking automobile. En s'approchant, il a vu une voiture en feu. Les témoins autour filmèrent la scène avec leur smartphone, mais hésitèrent à s'approcher. Rinat a été le seul parmi tous les présents à décider de vérifier s'il y avait des gens dans l'habitacle. En ouvrant la porte passager, il n'a vu que de la fumée noire, mais ensuite, en regardant du côté du conducteur, il a découvert une personne inconsciente, présentant des signes de crise d'épilepsie. Il l'a sorti de la voiture et l'a évacué à une distance de sécurité, car les pneus commençaient déjà à exploser. Les sauveteurs sont arrivés peu après et ont éteint l'incendie. Après avoir confié la victime au médecin, Rinat est rentré chez lui et, par modestie, n'a même pas parlé de ce qui s'était passé à ses proches. Ses proches ont découvert son acte plus tard, par hasard sur les réseaux sociaux. Le héros travaille comme contremaître dans une usine et ne pense pas avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Nous le remercions pour cet exploit et lui souhaitons beaucoup de succès. Tu as surmonté ta peur et tes doutes, alors ton tour est venu. C'est le temps de la Russie, le temps des accomplissements, le temps d'aller de l'avant. C'est le moment. Notre temps, nous l'avons attendu longtemps. Notre temps. Il est arrivé, réfléchis, agis, avance.